ASMR. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ça? C'est une vidéo où j'ai enregistré des morceaux de son à différents moments parce que j'avais 5 minutes là, 5 minutes là, etc. Sans pouvoir forcément faire des moments où je filme complètement parce que je suis pas habillée comme j'ai envie, parce que la luminosité n'est pas comme j'ai envie, etc., etc. Et pour pouvoir vous proposer encore plus de vidéos, j'ai décidé de prendre donc ce son que j'ai additionné et de le placer sur une image, pas une image, pardon, un bout de vidéo qui n'aurait pas pu être utilisé en vidéo parce que il y avait du son trop fort dans ma maison, donc j'ai coupé le son. Ou alors sur des vidéos avec des sons mais que je diminuerai très fortement. Je pense notamment peut-être à des vidéos de clavier de PC ou repassage où vous trouvez, il y en a toujours qui me disent que les sons sont trop forts par rapport à ma voix. Je me dis que ça pourrait être potentiellement intéressant. Donc voilà, comme le son est parfois plus long que la vidéo, je m'autorise à mettre en boucle la vidéo, par exemple 5 minutes de vidéo ou 10 minutes de vidéo contre 30 minutes de son. Prenons un exemple tout bête. Et bien dans ce cas-là, je vais multiplier. Si c'est 5 minutes, je vais mettre 5 minutes et je vais remettre les mêmes 5 minutes de vidéo et remettre les mêmes 5 minutes, etc. Le son, lui, par contre, changera. Mais voilà, ça me permettra de réutiliser ces petits morceaux de vidéos que j'espère relaxants, tout en ayant un son qui est original et différent tout au long de la vidéo. Je fais aussi ce genre de vidéo parce que je me suis rendu compte qu'un certain nombre de personnes ne font qu'écouter les vidéos SMR passer les 10 premières minutes. Ces personnes-là regardent des vidéos SMR dans leur lit, puis se tournent ou ferment les yeux et se laissent porter uniquement par la voix. Donc je me dis qu'une vidéo centrée sur la voix comme une vidéo podcast peut donc être une bonne solution pour vous. Donc voilà, écoutez, j'espère avoir été claire dans mon introduction. Aujourd'hui, le thème de ce premier podcast, c'est l'ASMR et moi. Je copie une vidéo de Blabla de Vava sur laquelle j'étais tombée puisqu'elle me mentionnait à l'intérieur. Et j'ai voulu moi aussi répondre un petit peu aux questions. L'ASMR et moi. Quand, où, comment, pourquoi, qui. Donc c'est ça que vous allez entendre aujourd'hui. Vous allez voir que justement mes réponses sont très différentes de la personne lambda qui regarde de la SMR, puisqu'elles sont très différentes de Vava et aussi de Dodo SMR avec qui j'en ai parlé, qui j'espère peut-être un jour trouvera le temps ou l'occasion, si ça lui fait envie, de faire cette même vidéo sur sa chaîne. Mais voilà, donc écoutez, on est parti pour ça. Et aujourd'hui, je vais vous mettre différents visuels qui vont tourner en boucle, puisque c'est ce que vous m'aviez fait comme retour. Donc on va essayer ça et puis on verra si ça vous intéresse ou pas. Mais par contre, il n'y aura pas de son, puisque ce sont des visuels que j'ai filmés à des moments où c'était le méga bazar chez moi. Moi et la SMR, puisque je copie ce que j'ai vu sur la chaîne de Blabla de Vava, pardon, je sais pas parler. Alors pour elle, la vidéo c'était où, quand, comment, qui, je crois. Donc je vais commencer par ça parce qu'en fait mes réponses sont très différentes des siennes. Et j'en ai aussi parlé avec Dodo SMR. Et mes réponses à moi sont aussi très différentes des siennes. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de ça et de vous donner mon ressenti. Donc moi, pour les vidéos SMR, pour le où, je suis... donc moi c'est en fait pas du tout dans mon lit. Contrairement à la plupart des gens qui regardent des vidéos SMR pour s'endormir mais dans leur lit.
sur l'ordinateur la journée ou le soir essentiellement. Donc en fait, essentiellement quand je consomme donc des vidéos ASMR, c'est le soir en rentrant. Quand je m'installe sur l'ordi, je mets des vidéos. Parfois en faisant d'autres choses en fond. Donc par exemple quand je m'occupe de faire les barres d'infos, d'attendre que les vidéos chargent dans le logiciel de montage, ce genre de choses. Là oui, je vais mettre des vidéos ASMR. Et aussi j'en regarde toujours un peu avant de couper mon PC. Donc soit juste avant d'aller prendre ma douche, puis après je me mets au lit. Soit certains soirs je prends ma douche avant, je reviens regarder un peu de vidéos ASMR et après je me mets au lit. Mais en fait, voilà, pour moi, l'ASMR c'est essentiellement dans ces deux situations-là. Enfin voilà, vraiment le soir. Et la deuxième situation, pardon, je conclue avant de dire la deuxième situation. La deuxième situation, c'est la journée. Donc soit, je sais pas ce qui c'est qui pipe, hein, je suis désolée, je suis pas chez moi. Soit quand je travaille à la maison, soit au travail, quand je fais une tâche, comment dire, un peu administrative, un peu rébarbative, hein, de la paperasse quoi, comme moi j'appelle ça. À ce moment-là, ça m'arrive donc de pouvoir mettre des vidéos ASMR en fond. Alors c'est sûr que c'est pas quand je travaille au moment avec les enfants que je peux faire ça. Mais voilà, des fois, quand j'ai des trucs administratifs où je suis pas avec les enfants, les ados et tout, et ben là oui je peux faire des moments où je mets une vidéo ASMR en fond. Alors par contre, quand c'est des vidéos ASMR, quand je travaille, vraiment dans le sens mon travail, pas juste mon travail YouTube si je veux dire ça comme ça, je vais du coup dans ce cas mettre des choses qui ne vont pas me perturber, dans le sens pas des choses qui vont demander une trop grande concentration dessus, ou qui vont gêner ma concentration. Donc je vais vraiment mettre des vidéos avec plutôt que des sons, ou alors des chuchotements qui sont très légers. Faut que ce soit une vidéo suffisamment longue pour que je sois pas obligée de m'interrompre toutes les 4 secondes pour relancer un truc. Que ce soit une vidéo, comment dire, avec des sons pas trop trafiqués, mais en même temps pas trop de bruit de fond non plus. Enfin, vous voyez, vraiment des vidéos qui, je pense, sont comme celles que moi je fais, c'est-à-dire pas trop nature peinture non plus, mais quand même plutôt, parce que moi j'aime pas les sons trop trafiqués, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, donc je le fais pas tout le temps, mais ça peut m'arriver quelques fois par semaine de faire ce genre de choses là où quand je travaille, je mets une vidéo. Donc au final, dans les deux cas, c'est quand je suis assise à mon bureau. Moi en fait, je ne peux pas regarder de vidéos ASMR avant de m'endormir dans mon lit le soir. Parce qu'en fait, je fais partie de ces personnes qui ont besoin pour s'endormir d'en avoir aucune sollicitation. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien au contraire avoir un bruit pour ne pas avoir à penser et comment dire, et s'endormir avec ce bruit. Donc moi mon chéri il écoute des podcasts, il y en a qui écoutent des vidéos ASMR, il y en a qui écoutent la radio, il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui mettent la télé, j'en sais rien. Mais moi tout ça je peux pas, parce qu'en fait tout ça ça va me solliciter et du coup mon esprit se concentre dessus et donc je ne m'endors pas du tout. Même des vidéos ASMR qui pourtant sont relaxantes, c'est complètement impossible pour moi de m'endormir avec ça. Par contre, il m'est déjà arrivé quelques fois, bon ça peut être en vacances, quand on se déplace ailleurs que chez nous, ou quelques fois pour certaines vidéos, des trucs comme ça, de regarder des vidéos ASMR dans mon lit, mais c'est pas la lumière éteinte une fois que j'essaye de m'endormir. Enfin, franchement ça m'est quasiment jamais arrivé parce que je sais que de toute façon ça va pas me faire m'endormir. Donc voilà. Donc je voulais vous raconter ça parce que vous voyez que je pense que je suis différente de beaucoup de monde dans ce où
puisque en fait je vous ai dit à quelle heure c'était que je regardais des vidéos. Voilà, donc majoritairement on va dire de 18h à 21h, parce que ben voilà, c'est la période où je regarde, bon bah notamment des vidéos ASMR, mais pas que. Et après un peu dans la journée, plutôt l'après-midi que le matin, parce que le matin moi je suis plutôt quelqu'un de, comment dire, de motiver le matin. Donc voilà. Alors attendez, où, quand, comment, je sais plus ce qu'il faut dire dans le comment. Attendez, je vais m'enseigner, je reviendrai après. Bon, j'ai pu aller regarder et j'ai vu que en fait c'est pas où, quand, comment, le début, enfin si, il y a ça, mais il y a aussi surtout pourquoi. Et que c'était ça que du coup j'avais pas expliqué. Donc pourquoi l'ASMR? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre vu que quand on écoute parler, on se dit bah à quel moment elle utilise ça pour s'endormir, etc. Vu que la majorité des gens utilisent ça pour ça. Mais en fait c'est vrai que moi c'est pas tant pour m'endormir que j'utilise l'ASMR, mais plus pour me relaxer. En fait, je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas grave, je vais re-raconter. Je me dis, ça sera bien d'avoir tout dans le même endroit. À la base, moi j'ai découvert l'ASMR à travers le site Mademoiselle, qui avait fait un article là-dessus fin 2013. Je m'en rappelle très bien. Et je m'étais dit, mais c'est super bizarre et tout machin. Et j'accrochais pas trop, mais en même temps, je me suis surprise à regarder d'autres vidéos, etc. Et je me rappelle très bien qu'un des premiers ASMR artistes que j'ai regardé, c'est Massage ASMR. Et ensuite, Gentle Whispering ASMR. Puisque à l'époque, je consommais déjà presque exclusivement des vidéos YouTube en anglais. Et donc pour moi, c'était normal de regarder ce genre de vidéos en anglais. Sachant qu'en plus, à l'époque, l'ASMR français, s'il y en avait, parce que devait y en avoir, mais c'était pas... Enfin, si vous voulez, ça n'existait pas à ma connaissance. Je suis encore sur un fauteuil qui grince et il y a un chat qui fait du bruit en fond. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, à ma connaissance, ça n'existait pas parce que je pense que s'il y avait eu quand même quelques chaînes suffisamment grandes, l'article en aurait probablement fait mention vu que c'est un site français. Donc voilà. Et du coup, en fait, je me suis surprise à regarder. Enfin, au début, je me rappelle, essayer et me dire c'est trop bizarre. Et genre le lendemain ou le surlendemain, réessayer et me dire. Alors certes, moi je ressentais pas et la sensation de picotement le long de la colonne qui était décrit. Mais je voyais très bien ce que c'était. Et donc je le ressentais pas pendant les vidéos. Mais ça avait un côté un peu apaisant. Un côté un peu relaxant. Et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des vidéos ASMR. C'est ça, en fait, le pourquoi, moi, c'est pour le côté relaxant. Même si je ne m'endors pas avec les vidéos ASMR, ça me relaxe. Donc c'est pour ça aussi que moi, je les regarde le soir en rentrant du boulot. Je peux en regarder une ou deux, ou je sais pas, enfin ça va vraiment dépendre. Il y a des soirs où je ressens quasiment pas le besoin d'en regarder. En fait, je vais même pas dire que c'est une histoire de besoin. Mais c'est juste, voilà, en fait, il y a des soirs... il n'y a rien qui me tente, je sais pas, j'ai pas envie plus que ça ou quoi. Et donc je vais même pas en regarder. Et puis il y a des fois où je vais regarder quasiment que ça en rentrant du boulot. En fait, dans la majorité des cas, je dirais que je regarde peut-être une vidéo ou un bout de vidéo le soir, dans les heures quand je suis rentrée. Et après, souvent moi ce que je fais c'est que comme je disais, donc soit juste avant, soit juste après me doucher, je vais regarder une dernière vidéo, d'un dernier bout de vidéo pour m'aider à me relaxer un peu. En fait, des fois, les vidéos ASMR, c'est pas du tout efficace sur moi. Si je suis vraiment très stressée, honnêtement, moi, c'est pas du tout suffisamment efficace.
Et des fois, ça va m'aider à me poser un peu. Et du coup, voilà, moi c'est vraiment plutôt pour cet aspect. Aider à se poser un peu, se détendre un peu, pas avoir les pensées qui vont à 1 million à l'heure que je consomme de l'ASMR. Et du coup, pourquoi est-ce que des fois j'en consomme quand je travaille? Et ben c'est un peu pour les mêmes raisons. Pour avoir le côté d'éviter de se mettre à stresser et à penser à 1 million de trucs en même temps, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide à voilà, me poser. Ça m'aide aussi des fois à me concentrer. Des fois, j'ai pas envie de faire la tâche administrative que je suis en train de faire. Et le fait d'avoir une vidéo ASMR en fond, ça va en quelque sorte m'aider à me concentrer et à éviter que mon esprit s'éparpille partout. Et d'une certaine manière aussi, voilà, éviter de me mettre à avoir une spirale de pensée qui se lance. Et des fois, je m'auto-stresse quand je fais ça, donc c'est pas que, enfin, quand je fais ça, c'est pas que j'ai envie de faire ça, mais bon, voilà, bref. Donc voilà, ça peut m'aider aussi à me poser, à me canaliser, calmer. Et autant des fois, j'aime travailler avec aucun bruit. Autant, franchement, pour les tâches administratives que je suis obligée de faire pour mon boulot, il y a des fois où je me fais vraiment CHIER. Et donc au contraire, j'aime bien avoir un peu de bruit, un petit truc qui se passe en fond pour comment dire, m'aider à me canaliser. Enfin non, pas m'aider à me canaliser, m'occuper plutôt. Là c'est plutôt, ouais, m'occuper je dirais. Ne pas m'ennuyer, etc. Donc voilà. Alors je pense avoir répondu à où, quand, comment, pourquoi. Et n'avoir rien oublié. Donc on va maintenant passer à qui. Donc maintenant que je suis devant mon ordinateur, je peux vous dire quelles sont les chaînes que je regarde le plus pour la partie qui de cette vidéo. Je mettrai en barre d'informations toutes les chaînes dont je vais parler. Donc alors attendez, parce que ça veut dire qu'il faut que je prévoie un stylo et un papier pour écrire. Donc en chaîne française, je l'ai déjà dit, je regarde quasiment personne. À part Dodo ASMR. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une youtubeuse française qui fait plein de vidéos différentes. Elle a mon âge, donc la trentaine, et elle fait des vidéos sur des déclencheurs spécifiques. Elle fait aussi beaucoup de roleplay et elle a même des séries ASMR où elle crée donc un scénario sur plusieurs vidéos avec différents personnages. Et d'ailleurs, ces personnages sont des comment dire, des acteurs récurrents sur sa chaîne. Donc vraiment, je recommande. Ensuite, moi je regarde donc quasiment que des chaînes internationales. Donc je dirais que les chaînes qu'il faut que je cite, c'est Quenza, Limpia et Ecuador Live, qui sont deux chaînes espagnoles avec des vidéos de comment ça s'appelle, de limpia, donc c'est-à-dire des massages et alors ce sont des massages des épaules, des bras, du visage, etc. Donc rien de olé olé, je vous rassure. Et aussi de rites chamaniques, si je peux dire ça comme ça. Comme ça vient donc d'Équateur, donc du coup d'Amérique. Alors c'est Amérique centrale ou Amérique du Sud. Je vais peut-être dire Amérique latine, je sais pas. Bref, vous m'avez compris. Eh bien, ce sont... c'est en lien, je pense, avec la culture maya, mélangée de christianisme, etc. Enfin, il y a vraiment tout un espèce de mélange là-dedans. Et moi, j'aime bien. Alors, donc là, je parle de chaînes où je regarde quasiment toutes les vidéos, même si je commande pas systématiquement.
Ensuite, Gentle Whispering. Donc c'est Maria, une femme russe qui vit aux États-Unis depuis des années, qui a 35-40 ans je crois, qui fait des vidéos. Alors elle fait des roleplays et des vidéos sur des triggers spécifiques. C'est une des plus grosses chaînes ASMR aux États-Unis et c'est une des premières chaînes qui a existé. Je regarde aussi. Alors attendez, parce que je veux pas écorcher son nom vu qu'à chaque fois je me plante. Je me plante. Évidemment, je retrouve rien. Punaise, c'est pas possible. Ah, ça y est, c'est bon. Rafi Tafi. Lui, c'est vraiment des vidéos. Alors, c'est un homme qui a 25-30 ans. Donc, lui, c'est des vidéos vraiment sur des triggers spécifiques. Donc, il avait fait une vidéo S-Words are the best words. Donc, les mots qui commencent par un S, c'est les meilleurs. Et du coup, il avait utilisé des triggers qui commençaient par un S. Il va faire des vidéos où il met un rythme et après, il brise ce rythme. Des vidéos tapping, des choses comme ça. Enfin, vraiment sur des triggers spécifiques. Donc ça, je dirais que c'est les 5 chaînes que je regarde le plus. Et où je regarde quasiment tout. Ensuite, en mention honorable, Suzanne ASMR Sound. Alors, elle c'est une femme qui a une cinquantaine d'années et elle fait mais énormément de vidéos. Franchement, si vous aimez mes vidéos, je pense que vous aimerez les siennes parce que c'est pareil, elles sont assez naturelles. Elle fait des vidéos retour de course, c'est elle qui m'a inspiré. Elle m'a inspiré pour énormément de concepts que je fais sur ma chaîne, hein. Je le dis. Donc elle fait des retours de course, elle fait des roleplays, elle fait des vlogs, elle fait de la lecture de catalogues de pub, mais pas trop. Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose que je mets pour les catalogues de pub et les retours de course. C'est sa chaîne qui m'a donné l'idée de faire ça en ASMR. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Franchement, l'autre fois, elle a fait du repassage. Ça, c'est pas sur sa chaîne que j'ai eu l'idée du repassage, ça c'est toute seule. Mais voilà, elle fait des unboxings. Enfin, franchement, elle sort au moins entre 5 et 10 vidéos par semaine. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper actif des vidéos. Ah, elle fait aussi de la cuisine. Pareil, c'est pas elle qui m'a inspirée, mais je savais qu'elle en faisait aussi. Enfin, voilà, elle va aussi. Alors ça, c'est un type de vidéo qui est particulier. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Dans des magasins. Et elle range le rayon du magasin. Par exemple, elle va beaucoup dans des magasins qui vendent des produits de beauté. Et elle va ranger les savons vers du facing, je crois qu'on appelle ça comme ça, quand on remet bien propre dans le rayon. Ranger les vernis à ongles, des trucs comme ça. Du coup, on entend quand même plus les bruits du magasin. Donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais il y a des gens qui aiment bien ce côté ordonné. Donc voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre à mentionner en ce moment que je regarde? Alors, attendez une seconde. Dans les vidéos que je regarde régulièrement en ce moment, il y a Abby ASMR. Donc ça, c'est une jeune femme américaine qui vit en Allemagne et qui fait beaucoup de vidéos avec le trigger lumière. Donc pour ceux qui aiment le déclencheur lumière, je pense que ça pourrait vous plaire. Elle fait voilà beaucoup de choses avec de la lumière, des roleplays ou pas. Et elle fait aussi des vidéos, comment dire, suis mes instructions. Ça, elle en fait pas mal aussi. Et la dernière, alors les 2 autres chaînes, je vais encore mentionner 2 autres chaînes, ça m'en fera, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah mince, ce serait bête de pas faire 10. Alors, je regarde pas mal Chili P ASMR. Donc, c'est un couple qui font des vidéos, comment on appelle ça? ASMR sans faire exprès, si je peux dire ça comme ça. Comment dire ça?
C'est-à-dire qu'en gros, ils font des roleplays, genre par exemple, docteur, chaman, qu'est-ce que je pourrais prendre, mesure pour, par exemple, une casquette sur mesure, des trucs comme ça. Et en fait, ils font comme si c'était un vrai rendez-vous et ils font pas ça mode ASMR. Alors évidemment que c'est ASMR parce qu'ils font pas de gros bruit, etc. Mais voilà, je sais pas comment dire, c'est comme si vous alliez dans un magasin ou un truc comme ça et que vous voyez des personnes en train de se faire servir et que c'était ASMR, mais que c'était pas fait exprès. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, il y aura le lien en barre d'infos. Alors, une autre chaîne que je regarde quand même régulièrement, c'est Superfly ASMR. Donc, elle, c'est une femme qui a 60-70 ans et qui fait pareil des vidéos assez naturelles avec comment ça s'appelle là, avec de tout. Alors elle fait je te maquille, des unboxings, elle fait aussi des comment ça s'appelle, des junk journal, donc c'est-à-dire mince, comment on appelle ça, vous savez, du scrapbooking un peu, voilà, des journaux hyper scrapbooking mais qu'elle vend pour que les personnes puissent les acheter, les compléter à des moments particuliers de leur vie. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait plein de roleplay. C'est quelqu'un qui a une énergie très très douce, très gentille, très naturelle. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et comme j'ai déjà dit, moi j'aime bien les chaînes qui sont pas ultra méga chic à travailler. Donc c'est pour ça que j'aime bien Southern Sun et Superfly. Parce que c'est deux personnes qui sortent beaucoup de vidéos. Mais c'est quand même... je sais pas, c'est relaxant. J'ai l'impression d'avoir... comme si c'était quelqu'un de ma famille que faisait ça. Donc voilà. Allez, on est des fous, j'en cite deux dernières. Une dernière, deux dernières. Allez, on va dire, je fais ma découverte. Ma découverte du mois, voilà. Donc ma découverte du mois, c'est Mad P ASMR. Donc elle, c'est une femme... alors je crois qu'elle a dit qu'elle était née dans les années, fin des années 80 comme moi, donc elle a la trentaine, qui fait pareil, un peu comme Chilibi, beaucoup de vidéos ASMR non intentionnelles, sans faire exprès. Donc elle fait énormément d'examens médicaux et de douane dans l'avion. Laissez-moi expliquer dans 5 secondes, avant de vous demander ce que c'est. Sur des personnes réelles. Donc en gros, elle prend des personnes de sa famille, des amis, d'autres personnes qui font des vidéos ASMR ou beaucoup, son mari ou son copain, je sais pas qui c'est. Enfin, je sais pas leur relation, mais voilà. Et donc elle leur fait des examens médicaux parce que je pense qu'elle est infirmière vu la maîtrise qu'elle a des trucs ou quelque chose dans le domaine médical, mais je pense bien infirmière. Donc elle leur fait des examens médicaux. Ou alors elle fait comme si vous savez quand vous allez prendre l'avion, vous pouvez avoir un contrôle de la douane avec une palpation corporelle, une fouille de vos bagages, etc. Donc en fait elle fait ça. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Voilà, vous avez par hasard quelqu'un qui va avoir ça. Donc voilà, donc elle fait aussi beaucoup ça. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de vidéo que j'avais vu sur la chaîne Chilibi. Et du coup, cette chaîne-là m'a été recommandée. Alors il y en a d'autres comme ça qui sont en train d'un peu exploser là ces derniers mois, sur le même principe. Mais celle que je trouve là, les mieux faites, c'est celle de Matt P ASMR. Donc je regarde pas du tout toutes ces vidéos. Mais voilà, régulièrement je regarde ça et j'aime bien. Et ça, c'est le genre de vidéo que j'aime bien mettre en fond quand je fais autre chose. Parce que voilà, les sons sont pas trop forts. C'est que si tu jettes un œil de temps en temps, c'est pas gênant. Donc voilà. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire maintenant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a appris un petit peu plus sur moi. Vous me ferez, j'espère, un retour sur ce format podcast
podcast ASMR pour que je sache ce qui peut être changé. J'ai déjà prévu pour la fin du mois une deuxième vidéo podcast ASMR avec plein de sujets un petit peu qui vont vous intéresser. Je vous donne un petit teasing. Le mot anonymat, le mot description, le mot couple. Ouh là là, j'en ai déjà presque trop dit. Par contre, ce sera un podcast enregistré dans ma voiture, donc avec un son de route en plus, qui sera parfois plus fort, parfois moins fort. J'ai voulu essayer, j'ai envie d'essayer des trucs, voilà, avec ce format. J'ai envie d'essayer des trucs sur ma chaîne. Je sais que du coup, certains seront déçus parce que ça signifie que y a d'autres types de vidéos que vous avez moins souvent. Mais voilà, c'est ma chaîne, donc je fais ce qui me plaît et ce qui me fait envie. Certes, je vous propose ça à vous en espérant que ça vous plaise, mais voilà, la base c'est quand même moi et mes envies et faire en sorte de ne pas me lasser de ma chaîne au bout de 8 ans.